Bonjour à tous, je suis heureux parce que j'avais super bien bossé. Je vous ai donné un beau tiercé, quarté, quinté avec No Limit de Him qui était mon show favori, qui était mon coup de cœur et ma dernière minute pour les abonnés des pronos du cœur. Et il refait l'hippodrome, si vous regardez la course, il entre dans la dernière ligne droite et il suit la favorite, il finit comme une balle, mais trop tard. Et oui, je le dis toujours, un célèbre entraîneur de plat disait « On peut rendre du poids, mais pas de la distance ». Il faut, mesdames et messieurs les jockeys, vous souvenir de cette grande phrase. Quand vous vous endormez en fin de peloton, et ben c'est trop tard sur le poteau et ça a été trop tard. Malgré tout, je vous donne un joli tiercé, quarté, quinté, et donc j'en suis heureux. Et Madame Colombo, avec son cheval, vous a mis encore un gagnant sur son ticket et sur le vôtre. Maintenant, on prend les vieux de la vieille. Dans ce quinté, j'ai été étonné de voir ce mauvais quinté. C'est l'un des plus mauvais quintés que l'on nous propose cet hiver en plein meeting, alors que les champions se préparent et qu'on voit plein de bons lots, notamment on nous multiplie les bons lots le dimanche et on nous appauvrit le programme de la petite semaine. Il suffirait, et c'est la demande de Jean-Marc Rothard, de décaler certaines courses du dimanche à la semaine pour faire de jolis quintés et on plancherait sur de bons chevaux et non pas sur des chèvres, des vieilles chèvres. Alors je les aime bien les chèvres, mais c'est des vieilles chèvres. Elles ont 9, 10 et pour certaines 11 ans, à la limite de ne plus pouvoir courir jusqu'à la fin de l'hiver, elles peuvent, ces vieilles chèvres. On les aime, on les a suivies toute leur carrière, donc je ne leur en veux pas. Bon, pour moi, le meilleur du lot de ces vieux, c'est un papy qui fait de la résistance, il a 9 ans. Le 16 Zingo Top, Gélor Mini m'a fait plaisir mardi en gagnant avec mon coup de cœur à ma dernière minute pour les pronos du cœur. Donc il peut remettre les couverts sur ce numéro 16, un bel Italien. Les Italiens, quand ils vieillissent, ils sont de plus en plus charmeurs. Eh bien, Zingo Top en fait partie, donc on peut le suivre en confiance. J'ai un tout petit peu de sang italien de mon côté, mon grand-père maternel était italien. Je ne le revendique pas parce que mon grand-père a abandonné ma grand-mère avant la naissance de ma maman, donc je ne revendique pas mon grand-père puisqu'il nous a abandonnés. Je pense à toutes ces femmes qui sont souvent abandonnées et je sais que quelques-unes me suivent et je vous souhaite bon courage parce que l'amour c'est d'être deux, l'amour c'est d'être deux jusqu'au bout quand ça va bien et surtout quand ça va mal. Bon, derrière ce 16 et cette belle histoire, je mets le 13 Hurricane River avec François Lagadoc. C'est un cheval qui a croisé le fer face à de bien meilleurs chevaux, on peut le suivre. Et puis en l'absence d'Alexandre Abrivard qui est blessé, vous le savez, suite à un accident de la route ce week-end, eh bien c'est le petit Léo qui est aux commandes du 2 Farandole dit Palba, qui, à ma grande surprise, vient à l'attelé alors que sa discipline est le monté. Vous voyez qu'on va droit vers un quintet difficile parce que l'attelé n'est pas sa discipline. Maintenant, le cheval est bien, il profite de la forme, mais c'est loin d'être un coup sûr, notamment pour le tiercé. Et puis je reviens en deuxième ligne avec le 14 Fidèle Madric, parce que je suis fidèle à Mathieu Abrivard. Le cheval vient de bien courir lui aussi au monté, décidément. Et j'estime que sur ces bonnes valeurs 2023, dans de meilleurs lots, et face à ses chèvres, Mathieu Abrivard devrait être un loup et venir disputer l'arrivée avec ce numéro 14. Et puis, je le dis et je le répète, je vous remets sur la table ma pétition pour nous opposer et vous demander à vous, turfistes, de vous opposer, de dénoncer les fausses pastilles rouges, les faux emojis rouges, dénoncer pour tromper les turfistes. Et j'avais lancé un appel à Junior Gelpa qui met du rouge et je voulais le remercier. Dans un premier temps, une amie de Junior Gelpa a alerté Junior en début d'année 2023, lui a dit Jean-Marc Rothard a fait une pétition pour te demander d'avoir la gentillesse de revenir sur tes déclarations rouges. Et Junior, du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023, avait écouté cette pétition, et puis je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, il s'est remis au rouge, il voit rouge depuis l'été 2023. Donc, comme d'autres entraîneurs qui font exprès de déclarer du rouge, je vous mets une pétition, le lien de cette pétition est en ligne
et dans le texte de cette vidéo, pour vous défendre, chers turfistes, il faut que vous soyez des milliers à signer cette pétition. Il y a des signatures, mais pas encore assez nombreuses pour être entendues en haut lieu. Il faut que l'on arrête ces fausses déclarations rouges et que les entraîneurs qui sont pincés pour déclarer du rouge alors qu'ils sont daltoniens et qu'ils pensent vert, eh bien de leur interdire à l'avenir de déclarer du rouge. Ils n'auront plus que l'orange, le vert et peut-être un petit panneau de stationnement interdit en se disant je ne me prononce pas. Il faudrait dire je ne me prononce pas, ça serait beaucoup plus utile et honnête que de déclarer du rouge, je ne me prononce pas, je suis normand, peut-être ben oui, peut-être ben non, c'est la vertu de la pastille orange. Un bon normand, les normands ne sont ni chauds ni froids, ils sont juste au milieu. Voilà, juste au milieu, ça nous rappelle un homme politique français. Bien. Eh bien, ce 9 domino d'Ovrecy, je le vois gros comme une maison avec sa pastille rouge, avec Junior Guelpa. Moi, je suis, vous le savez, alors, il faut rappeler que Junior Guelpa est le seul entraîneur au monde à m'avoir fait chialer parce que j'étais sûr de la gagne de Bayakeno au monté dans le Cornulier, vous vous en souvenez, dans le passé, et j'étais sûr, en plus, avant qu'elle gagne le Cornulier, qu'elle allait se qualifier dans le Prix de Belgique pour courir le Prix d'Amérique. Et quand Junior a passé le poteau avec Bayakeno, il était dans les tribunes, et qu'il a été interviewé, qu'il s'est mis à pleurer, ben, quand je l'ai vu pleurer, j'ai chialé. J'ai chialé comme une madeleine, comme on dit. Et depuis, j'ai toujours de l'admiration pour Junior Guelpa. Simplement, je l'aime bien, mais il faut qu'il arrête de nouveau à déclarer du rouge, parce que cela trompe les turfistes qui ne suivent pas les bonnes informations de Jean-Marc Rothra. Donc le 9, il faut le jouer. Le 10, Last Winner. Alors là, c'est un cheval qui a la frite. Je salue ceux qui me suivent en Belgique. C'est un Belge, eh bien je l'aime bien, mal embarqué en deuxième ligne, mais franchement, Last Winner, on l'a vu dans de meilleurs lots, dans de meilleurs quintés, ça vient de gagner en fin d'année à Paris-Vincennes. Pour moi, Last Winner, c'est son plus facile quintet de toute sa carrière, donc il devrait être là. Et puis, je suis le seul, j'ai bien regardé, dans le tableau officiel de tous les pronostics de la presse officielle, 0 citation. Le cheval que je vais vous donner, que je vous révèle, le 11 Elixir d'Anama, eh bien, cet élixir, je l'ai goûté, et il est bon, il est en forme, et j'aime les contes de fées, parce que, et vous le savez, je crois au Père Noël, j'aime les contes de fées, parce que j'aime les belles histoires. Chevreux, son entraîneur, est confiant, il a chouchouté son élixir et il a tout fait pour l'amener, parce que pour Chevreux, c'est son petit prix d'Amérique. En plus, il a le label ici à Paris d'un quintet, c'est rare pour lui de courir un quintet, et donc pour lui, c'est son petit prix d'Amérique bien à lui. Eh bien, tout le mal que je lui souhaite, c'est que son 11 élixir d'Anama donne raison à la qualité de son travail, et qu'il puisse en tirer les fruits, parce que tout travail et bon travail mérite salaire. Il a super bien bossé son vieux 10 ans, et je suis de tout cœur avec lui. S'il entend cette vidéo, je pense que je vais lui donner du baume au cœur. Eh bien, Monsieur Chevreux, je vous ai écouté, je suis l'un des rares journalistes typiques à vous écouter, à croire en vos propos optimistes, et je vous mets dans ma sélection avec ce numéro 11, et on vous donne rendez-vous sur le poteau pour faire sauter le bouchon de champagne, parce que vu qu'il n'est pas vu, la cote va être croustillante et pétillante. Et puis, c'est une vieille, elle a 9 ans, bien connue dans les quintets, elle aussi, le 7 Fusée des Vaux, dispute son plus facile quintet. Sa dernière course est décevante mais malheureuse, mais l'avant-dernière course dans un quintet beaucoup plus relevé, elle a été malheureuse, elle finit comme une balle, comme à sa bonne habitude. Elle part devant, et j'espère pour la famille Legros que c'est leur mère courage, Fusée des Vaux, ça fait des années qu'ils la bichonnent, c'est vraiment le cheval d'une vie pour eux. Et donc je me dis que là encore c'est un conte de fées, c'est une belle histoire, elle est en fin de carrière, prochainement elle ira pouliner, j'ose l'espérer cette année, ou elle peut attendre encore l'année prochaine, mais Fusée des Vaux peut donner raison au travail
d'années de travail de cette famille. Ce set me plaît beaucoup. Et je voudrais terminer pour fermer le bec à ceux qui envoient des commentaires pour dire que les courses sont truquées. Je m'inscris en faux parce que justement quand je vois ces familles, ces entraîneurs, ces lads qui toute l'année travaillent, se lèvent tôt le matin, se couchent tard, mettent les chevaux dans le camion, prennent des risques de leur vie, et ça s'est vu avec Alexandre Abrivard dans le trafic autoroutier. Ce sont des gens qui donnent leur vie pour le cheval, qui se donnent à fond, qui passent des périodes de forme, mais souvent les périodes de méforme sont plus longues que les périodes de forme. Ce sont des gens qui ont l'amour du cheval, qui respectent leurs chevaux, et ils ne vont pas mettre en danger leur vie, leur passion depuis tout petit pour truquer une course. Quel serait leur intérêt? Donc je m'inscris en faux pour faire taire ceux qui diffusent ce que l'on appelle maintenant dans notre jargon moderne des fake news. Chaque écurie et chaque propriétaire, moi je suis copropriétaire, quand on a un cheval, on fait tout pour qu'il soit à l'arrivée, et puis on regarde pas les autres, on regarde les autres aussi en faisant le papier, mais les entraîneurs font en sorte que leurs chevaux gagnent leur avoine, fassent plaisir aux propriétaires, parce que l'entraîneur, s'il veut vivre aussi et bien vivre, il faut que les propriétaires gagnent quelque argent pour payer la pension, et puis ensuite on se retrouve sur les gains en course. Donc voilà, soyez rassurés, même si parfois des arrivées bizarres peuvent nous surprendre, on ne peut pas dire que les courses soient truquées, et il est temps que je vous rappelle à cette règle qui est pour moi évidente. J'ai toujours respecté et vendu les courses comme l'un des sports les plus contrôlés au monde. Maintenant, il y a toujours dans tous les sports, dans tous les domaines, une brebis galeuse. Charge au commissaire, et on l'a vu depuis 3 ou 4 ans, il y a eu des affaires, et bien quand il y a une brebis galeuse quelque part, charge au commissaire et à la police de les identifier et de les sanctionner. On a vu des sanctions régulières ces derniers temps qui ont mis en évidence certaines pratiques ou surtout certaines maladresses ou négligences, parce que quand on entend les professionnels qui ont été sanctionnés, ils ne sont pas là pour dire j'ai dopé, non. Je me suis planté, j'étais négligent sur certains produits, j'ai couru le cheval trop tôt après ses soins. C'est plutôt de la négligence que du dopage, tout simplement. Et il était important que je vous en cause ce soir.